Il y a d'abord les causes très lointaines. Alep est entourée de régions riches et puissantes depuis la préhistoire. La Mésopotamie, dont elle marque l'extrémité occidentale, l'Égypte, l'Anatolie et le bassin méditerranéen. Le site de la ville est aussi avantageux. Alep est bâti à 100 km de l'Euphrate et de la Méditerranée. Ajoutez à cela un sol fertile et vous obtenez une cité-État très convoitée. Arabes, Assyriens, Mongols, Mamelouks prennent la ville puis la perdent. Très tôt, Alep est multiculturel et polyglotte, c'est plus simple pour échanger avec les autres. D'autant qu'au début du XIIIe siècle, le gouverneur Al-Zahir apporte un peu de stabilité politique. Les Alépins peuvent pratiquer la religion qu'ils veulent tranquillement. Un premier essor commercial est possible. Tous ces facteurs amènent l'Empire ottoman de Sélim Ier à s'intéresser à cette ville. 1516, Alep passe sous son emprise. 3 conséquences. Premièrement, les frontières reculent, et les risques de guerre aussi. Deuxièmement, Alep devient une étape obligatoire des pèlerinages vers la Mecque. Troisièmement, la ville se retrouve au cœur des échanges internationaux. D'une part, elle reçoit les produits manufacturés d'Occident avant de les redistribuer vers l'Orient. D'autre part, elle achète les matières premières orientales, épices, coton, aromates, avant de les exporter vers l'Europe. Mais la ville n'est pas qu'un centre d'échange, elle se spécialise dans le savon et la soierie. Alep est riche et dynamique, et ce ne sont pas les révolutions industrielles du XIXe siècle qui vont changer les choses. La ville s'adapte bien à la domination économique occidentale en décidant d'être pragmatique. D'abord, Alep adopte les techniques nouvelles comme la machine à vapeur. Ensuite, elle imite les cotonnades européennes et s'adapte aux nouveaux goûts vestimentaires. Enfin, elle profite du développement des voies de communication pour répondre à la hausse de la demande.